Mise en situation, je travaille avec quelqu'un, il se libère, se dégage d'une peur et au bout d'une semaine, parce que c'était complètement libéré, il me dit, c'est bizarre, mais on dirait que c'est revenu. Je ne sais pas ce qui m'arrive. La semaine dernière, j'étais content, j'étais satisfait et là, je sens que c'est revenu. Alors oui, c'est quelque chose qui se produit occasionnellement. Et à l'Institut, ben, on est sensibilisé à ça et on a une technique pour éviter justement que ça revienne. Et comment elle s'appelle? Je vous donne quand même son nom parce que j'adore son nom. Ça fait un petit peu comme ça, futuriste et science-fiction. C'est ce qu'on appelle, nous, les boucles temporelles. Exact. Ouais. Alors, faut bien comprendre qu'au fur et à mesure, les noms qui ont été donnés dans nos processus et dans les différents problèmes qu'on peut rencontrer, c'est des noms qui ont été donnés à un moment donné avec la compréhension qu'on avait à ce moment-là. Donc, pourquoi boucle temporelle? Parce que c'est comme si on revenait en arrière et puis qu'on revivait à nouveau des émotions qui avaient pourtant été libérées à la séance précédente. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelées les boucles temporelles avant de savoir réellement quelle était la structure, le support biologique qui permet malheureusement à un processus de libération d'être réversé. Et dans d'autres techniques ou d'autres approches, ça fait comme partie d'une certaine normalité. Bon, ça se peut que ça revienne et on n'a pas vraiment de protocole ou de technique, alors qu'avec l'Institut, ce qui est intéressant, c'est que si on libère la personne rapidement, si elle se libère rapidement d'une peur, par exemple, il y a un moyen de vérifier tout de suite s'il y a une boucle temporelle et si la peur risque de revenir. Et qu'est-ce qui ramène souvent les traumas? L'anxiété, la peur que ça revienne, justement. Et voilà. Alors, c'est pour ça que c'est le processus en trois parties, la règle de trois. Alors, une fois la libération terminée, on vérifie à peu près une semaine ou quelques jours après, parce que la personne va ressentir du stress ou de l'anxiété. Et donc, souvent, à la deuxième séance, on va pouvoir mesurer si c'est revenu. Et on a une troisième séance 2 semaines plus tard, encore là pour s'assurer que ça tient la route. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, il y a deux choses, il y a même trois choses qui peuvent se produire et qui font que vos symptômes reviennent. Alors, prenons peut-être quelque chose qui est un peu différent de l'anxiété pour bien différencier le type d'émotion. Imaginez que vous venez parce que vous voulez travailler sur de la colère ou sur de la tristesse, et puis qu'en effet, vous réglez ce problème là où vous sentiez de la colère, là où vous sentiez de la tristesse, il n'y a plus rien, vous êtes donc calme, paisible et léger. Et la fois d'après, qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons que dans la première séance, vous avez guéri la colère qui vous donnait comme une boule au ventre et puis qui vous empêchait de parler, par exemple. Et quand vous revenez la semaine d'après, ben, vous avez un symptôme qui est différent, qui est par exemple au niveau du cœur, pour faire quelque chose de simple. Ou des symptômes qui sont plus légers. Alors là, ça c'est encore un autre cas de figure, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait des choses, des émotions qui étaient un peu cachées parce qu'elles étaient plus subtiles. À la première séance, on les a pas senties, la personne les a pas senties, mais peut-être à la deuxième séance, elle va pouvoir en prendre conscience. Donc quand vous guérissez, quand vous libérez quelque chose, une émotion, essayez peut-être de prendre des notes. Parce que si vous vous dites, ah, mais non, c'est revenu, je suis à nouveau pas bien dans telle situation, vérifiez, est-ce que c'est les mêmes symptômes? Est-ce que c'est toujours la boule au ventre et un blocage dans la gorge? Ou est-ce que c'est différent, puis c'est dans la poitrine? Ou des fois, même, c'est toujours dans le ventre, mais ce que vous ressentez, c'est différent de ce que vous ressentiez la première fois. Donc ça, c'est un des premiers cas de figure dans lequel les symptômes sont plus faibles, finalement, les fois d'après, mais il reste quelque chose à finir de libérer. C'est ça, La ça n'avait deuxième pas chose, été complètement terminé. Ouais. ouais. La deuxième chose, c'est l'exemple que tu prends, enfin, dont on discute aujourd'hui, c'est les boucles temporelles. Dans ces cas-là, le symptôme revient, c'est exactement le même. Pourtant, il y a eu un mieux, mais c'est comme si c'était réversé. Ça peut, souvent, c'est quand même cette boucle temporelle, elle va être activée soit pendant la séance même, ça nous empêche de guérir. On guérit, ça revient. On guérit, ça revient directement. Ou comme si on pouvait jamais finir la guérison. Ça, c'est un des premiers cas. Ou alors ça revient dans les heures qui suivent le traitement, la séance, ou maximum 24 heures. En règle générale, c'est quand même pas beaucoup plus de 24 heures. J'ai jamais eu le cas de Ça a pris symptômes plus de qui temps. reviendraient. Voilà. Okay. Donc, l'autre chose qui peut se produire, c'est que, par exemple, votre corps, il n'accepte pas
la guérison parce qu'il n'est pas bien, en fait, dans ce calme, cette paix, cette légèreté. Donc, peut-être il y a ce qu'on appelle, nous, une association négative sur le calme ou la paix. Comme si votre corps, finalement, il avait l'impression qu'il allait, que c'était une question de survie, en fait, et puis que c'était dangereux pour lui de rester dans ce calme ou dans cette paix. Dans ces cas-là, c'est tout un tas d'autres symptômes qui peuvent être réveillés chez vous, qui sont de la même intensité ou même encore pire que ce que vous avez travaillé. Donc, si ça arrive, ne vous dites pas que c'est parce que ça ne marche pas sur vous ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être qu'il y aurait besoin d'aller un peu plus loin pour comprendre quel est le mécanisme qui fait que vos symptômes reviennent. Et dans ma pratique et mes observations, lorsque c'est le cas, c'est encore plus intense. Voilà. Alors, la personne me dit, oh, j'avais peur, mais là, on dirait que je ressens comme une espèce de panique à l'intérieur de moi. OK, c'est intéressant. Alors, on a réveillé un trauma plus important en toi. On va continuer le travail et tu vas observer qu'est-ce qui va changer. Ouais. Réveiller dans le sens où on a mis la lumière là-dessus, en fait. Exactement. C'est comme si le projecteur s'est allumé au bon endroit. Moi, je dis c'est une bonne nouvelle. On a identifié maintenant quelque chose de majeur qu'on va pouvoir travailler tout de suite et qui va avoir un impact important dans ta vie. Moi, je dis souvent, en fait, avec nos techniques, on ne crée rien. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne crée rien. Tout ce qui va se déclencher, c'est des choses qui sont là, sous-jacentes ou des fois endormies chez vous. Alors, certaines personnes se disent, non, mais moi, j'ai pas envie de réveiller des trucs. Bon, la plupart du temps, on va pas non plus réveiller des choses. Mais parfois, on peut... Comme les traumatismes fonctionnent sous forme de couches, moi je dis souvent, des fois il y a des couches du dessus qui sont un peu des pansements, des vernis, des protections en fait, qui nous empêchent de sentir ce qu'il y a en dessous. Mais malheureusement, ce qui est en dessous, ça va générer tout ce qui est inconscient chez nous et ça va manifester ce qu'on va vivre dans notre vie. Donc autant quand même si on a cette chance, comme tu dis, de pouvoir prendre conscience et de pouvoir mettre le projecteur là-dessus, prenons cette chance pour s'en occuper et puis libérer ce qui est là, libérer notre inconscient de ces programmations en fait qui de toute façon vont générer qui on est, ce qu'on fait, etc. Ça va avoir un grand impact et une grande influence sur notre vie, effectivement. Il y a encore une autre chose que je veux aborder du coup, comme on parle un peu de est-ce que les traumas peuvent revenir, est-ce que les émotions peuvent revenir, est-ce que les libérations qu'on fait vont être réversées. J'ai envie de dire aussi parce qu'on travaille en paiement au résultat, donc souvent on nous dit ah d'accord, alors ça je vais plus jamais me sentir comme ça. Par exemple, je vais plus jamais me sentir triste. Alors non. Non, c'est pas vraiment c'est ça. Par contre, vous allez plus vous sentir triste dans telle situation sur laquelle on a travaillé. Vous allez plus ressentir le même type de tristesse. Mais la tristesse, il y en a plein de types différents. Par contre, vous allez plus avoir la sensation d'être dans un pattern qui se répète, etc. Mais 6 mois après, par exemple, on a fait une séance sur, on parlait de la parole en public ou de n'importe quoi, de la relation avec son chef, de comment on se sent dans le travail. Et puis 6 mois après, il y a à nouveau, il y a un truc où on se sent pas très bien, il y a une forme de mal-être, où il y a un peu de tristesse qui est revenue, etc. Mais probablement, c'est un autre traumatisme. Donc, soyez conscients de ça, en fait. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, on sait que c'est pas quelque chose qui va être réversé. C'est pas notre séance de guérison de libération émotionnelle qui a pas marché ou etc. C'est qu'il y a d'autres traumatismes qui peuvent être activés pour X raisons. Donc dans ces cas-là, faut juste prendre le nouveau traumatisme puis s'en libérer aussi. Exactement. C'est un à la fois.